Ouvrons notre Bible au livre de Néhémie 9. Néhémie 9. Pas de rétrogradation ni sommeil. Pas de rétrogradation ni sommeil. Nous prierons donc la rétrogradation signifie aussi la récidive, retomber encore là où on était d'abord. Nous prierons contre cela. Néhémie 9, versets 1 à 3. Un jeûne solennel. Versets 1 à 2. La lecture de la parole de Dieu est un catalyseur de la réforme des Israélites. Cela leur rappelle qu'un changement de leur part est nécessaire. Ils doivent retourner à l'occupation qui les rendit si contrariés dans Néhémie 8, verset 9. Verset 3. D'abord vient la lecture de la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, du moins de l'Ancien Testament. Puis la confession et l'adoration. Le culte est construit sur la parole. Les Lévites commencent par un appel à l'adoration. La parole dirigera et vivifiera la prière, car c'est par elle que le Saint-Esprit aide nos infirmités dans la prière. L'étude attentive de la parole de Dieu nous découvrira de plus en plus notre propre péché et la plénitude de son salut. Ainsi, cela nous appelle à pleurer pour le péché et à nous réjouir en Yahweh. Toute découverte de la vérité de Dieu devrait nous rendre plus conscients de sa parole sacrée et de son adoration. Néhémie 9, versets 4 à 38, prière et confession du péché. Verset 6. Observez les moments historiques couverts par la prière qui compose le reste de ce chapitre. Création au verset 6. Abraham des versets 7 à 8. Exode des versets 9 à 12, Sinaï des versets 13 à 14, le désert des versets 15 à 21, la conquête de la terre promise du verset 22 à 25, les juges et les suivants, les rois, des versets 26 à 37. Les plus grandes parties de la première section se concentrent. La plus grande partie de la première section se concentre sur Yahweh en tant que rédempteur. Cependant, ce verset exprime un hommage à Yahweh en tant que créateur. Il loue Yahweh non seulement en tant que créateur de toutes choses, le ciel, la terre, la mer et leur contenu, mais aussi en tant que pourvoyeur de vie et de soutien. Et pour tout cela, il reçoit l'adoration de ces êtres conscients et invisibles qu'on appelle les armées célestes. Versets 7 à 9. Cette partie de la prière met en évidence la rédemption et l'alliance. La racine de l'alliance est l'élection, comme on le voit dans l'idée que Yahweh a choisi Abraham, a élu Yahweh. Élection dans le sens de choisir. Quand on parle d'élection, c'est-à-dire choisir, ce n'est pas le vote, évidemment. Le souci de l'alliance est le lieu, la terre promise. Et le peuple, c'est-à-dire les descendants d'Abraham. L'ancre, le point d'attachement, l'ancre, comme quand on lance l'ancre du bateau pour aller au fond de la mer et s'attacher, comme ça le bateau ne peut plus donc bouger, aller ailleurs. L'ancre de l'alliance est la fidélité. Versets 9 à 14.
bien que la note de compassion ne manque pas, il y a un accent sur l'aspect jugement de la délivrance de Yahweh. Yahweh n'accorde pas la rédemption tout en refusant la direction. Le Sinaï est l'assurance que Yahweh ne rachète pas un peuple de la servitude pour l'abandonner à l'ambiguïté. Verset 15. Cette partie de la prière reflète l'aspect provisionnel de la rédemption de Yahweh. Les épisodes comme ceux de l'Exode 16 à 17 sont en vue ici, où la provision dans l'extrémité étant la faim, la soif, est donnée de façon imprévisible du ciel et du rocher. Verset 16 à 17, le ciel pour la manne et le rocher parce qu'il avait fait sortir l'eau du rocher. Verset 16 à 17. Le langage fort ici ne reflète pas une défaillance momentanée de la part d'Israël, mais plutôt une résistance délibérée et ouverte à la volonté de Yahweh. La rébellion est absurde à la lumière de tous les actes de grâce précédents. C'est le caractère phénoménal de Yahweh. Dans tout cela, Dieu ne s'était jamais détourné de son peuple. Le passage dit que notre espoir n'est pas de nier ou d'expliquer notre rébellion, mais simplement dans le caractère de Yahweh. Versets 26 à 31, ces versets décrivent le comportement d'Israël lorsqu'il est établi sur la terre promise pendant la période des juges. Israël commet de nouveau un grand péché. Et pour cela, Yahweh met Israël dans la détresse, met le peuple d'Israël dans la détresse. Mais l'émerveillement en est qu'il y a délivrance. Il apporte la délivrance. Mais rien ne change cependant. Israël est dans un cycle d'infidélité répétée. Verset 36. Même si le peuple est de retour sur la terre promise, il reconnaît que ce n'est pas un état de bénédiction, parce qu'ils sont encore gouvernés et taxés par d'autres puissances. Il n'y a pas de directive, pas de répétition particulière ici. Il y a cependant une pétition implicite à la lumière de toute la prière. Il demande en quelque sorte ceci: tu ne nous abandonneras pas, n'est-ce pas? Quand il parle à notre Seigneur Yahweh. Nous avons le résumé de leur prière, donc ici sur dossier. Beaucoup plus a été certainement dit dans cette prière, sans aucun doute. Quelle que soit notre capacité de faire quelque chose dans le sens du devoir, nous devons servir et glorifier Yahweh d'une manière absolue. En confessant nos péchés, il est bon de remarquer les miséricordes de Yahweh, afin que nous soyons humiliés et honteux. Les rapports avec Yahweh ont montré sa bonté et sa longanimité et la dureté de leur cœur, le cœur des Israélites. Le témoignage des prophètes était le témoignage du Saint-Esprit dans les prophètes. Et c'est l'Esprit de Christ en eux. Et ils avaient parlé comme ils avaient été touchés par le Saint-Esprit. Et ce qu'ils avaient dit doit être reçu en conséquence. Le résultat fut qu'émerveillés par la miséricorde de Yahweh et le sentiment que le péché les avait amenés à leur état actuel, rien d'autre que l'amour immérité ne pouvait les sauver.
Et leur conduite n'était-elle pas un spécimen de la nature humaine? Étudions l'histoire de notre pays et notre propre histoire. Rappelons-nous nos avantages dès l'enfance et demandons-nous quels ont été nos premiers gains. Faisons-le fréquemment, afin que nous soyons humbles, reconnaissants et vigilants. Que tous se souviennent que l'orgueil, tous parmi vous, souvenez-vous que l'orgueil et l'obstination sont des péchés qui ruinent l'âme. Mais il est souvent ainsi difficile de persuader les cœurs brisés d'espérer que de les amener à craindre. Est-ce votre cas? Voilà donc cette belle promesse. Dieu est prêt à pardonner. Au lieu de nous éloigner de Dieu dans un sentiment d'indignité, entrons plutôt hardiment sur le trône de la grâce afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver la grâce d'aider en cas de besoin. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia.